Alors, je fais un peu un bilan de ces quelques jours où j'ai pas mal avancé dans mon réflexion sur l'astrologie, et je voudrais clarifier les choses. Alors, d'une part, il y a quand même un système général à base de Saturne, tous les 30 ans, qui crée un choc, qui remet en question certains processus justement de rassemblement, d'où des possibilités de sécession, des possibilités de séparation, comme on a pu le voir en 69, en 59, pardon, avec l'Afrique française qui s'est décomposée, avec ce qui s'est passé avec la chute du mur de Berlin, la chute du rideau de fer plutôt, si on veut, et puis ce qui se passe actuellement avec le Brexit, et puis probablement d'autres effets qui vont se manifester dans les prochains mois. Et de toute façon, dans l'état actuel des choses, déjà, l'Europe occidentale va être affectée par la situation, tout comme l'Europe orientale l'avait été 30 ans plus tôt. Ne spéculons pas trop là-dessus. Donc ça, c'est le premier point. Il y a cette régularisation. Alors ça, c'est lié à quoi? C'est lié au passage de Saturne sur l'étoile fixe Antares. En gros. Sur ou après être passé sur... Enfin bref, il y a une problématique, il y a un nouveau cycle qui commence à ce moment-là. Lorsque Saturne se porte sur Antares, et dans les années qui suivent, il y a quelque chose qui va bouger fondamentalement. Euh, sur Internet, on trouve une magnifique photo représentant, enfin en tout cas un tableau représentant l'alignement de Saturne et d'Antares, avec Mars d'ailleurs qui était aussi dans la partie, au mois de juin, je crois, 2016, qui est le mois où a eu lieu le référendum sur le Brexit. Enfin, ça, c'est pas non plus aller trop loin dans ce genre de coïncidence, enfin, pour situer. Donc, chaque fois que Saturne passe devant, on peut dire, parce que Antares est beaucoup plus loin que, que notre système solaire, quand il passe devant, comme ça, comme sur un tableau de bord, Antares, Antares qui d'ailleurs est proche du centre de la Voie lactée, de notre galaxie, eh bien, il y a les grandes constructions qu'on a voulu faire, les grands rassemblements qu'on a voulu faire au niveau politique sont remis en question, sont secoués, sont inquiétés. Donc il y a ce volet-là que j'ai découvert, à savoir le passage tous les 30 ans environ de Saturne sur Antares. Ou si on préfère, d'un point de vue tropical, si on est fâché avec les étoiles fixes, à peu près à 15 degrés du Capricorne. Alors, pas tout à fait Antares, parce qu'Antares passe à 9 degrés du Sagittaire, enfin, sur un cycle de 30 ans, c'est quand même à peu près la même période. Et le troisième volet de cette nouvelle astrologie, c'est évidemment le deuxième volet, c'est le cycle 30-60-90, hein, qui fait que tout individu remarquable, si vous voulez, qui a un potentiel remarquable, connaît une envolée à l'approche des 30 ans, puis un nouveau regain à l'approche des 60 ans. Je vais donner un grand nombre d'exemples ces derniers temps de ce genre de phénomène qui relève de ce que j'appelais l'astrobiographie. Parce qu'après avoir été le bibliographe, puisqu'il a publié des catalogues, une sorte de catalogue, maintenant je suis dans la biographie, dans les biographies, et ça sera ma ligne de recherche au cours des prochaines années. Et puis le troisième volet, c'est évidemment les travaux de Michel Bouclin, il ne faut pas oublier, qui date quand même d'il y a maintenant, d'il y a une bonne soixantaine d'années, presque 70 ans, et qui montre qu'il y a 3 planètes, Mars, Jupiter et Saturne, qui structurent de manière, disons, en rapport
de manière ternaire notre société, hein, entre les Saturniens, qui, avec le cycle le plus grand, le plus vaste, qui ont une vision universelle des choses, une vision englobante, une vision impériale, les Jupitériens, qui ont une vision beaucoup plus centrée sur un groupe donné, sur une communauté donnée, et les Martiens, qui finalement sont des gens qui cherchent avant tout à être à la hauteur des tâches qu'on leur demande, hein, qui doivent garder leur intégrité physique. Le Martien, c'est quelqu'un qui fait attention à son intégrité physique, à son entraînement physique, parce que on sait très bien que si on n'est pas à la hauteur physiquement, pour un Martien, ça ne va plus. Jupiter fait attention à l'intégrité de la communauté dont il a la charge, qui ne doit pas se confondre avec les autres communautés, et puis Saturne s'occupe de l'ensemble du système, de l'universel, etc. Alors on pourrait opposer le christianisme saturnien au judaïsme jupitérien, par exemple. Voilà. Donc voilà les trois grands axes de l'astrologie telle que je la conçois maintenant. L'axe gauquelinien, Mars, Jupiter, Saturne, avec le lever et la culmination de Mars, Jupiter et Saturne à la naissance des champions dans leur profession. L'axe 30, 60, 90, qui est celui de ceux qui ont un potentiel. Ce potentiel va être libéré tous les 30 ans. Et puis un autre axe qui est également autour de 30 ans, qui est un axe qui passe, où Saturne passe par Antares, et alors que dans le deuxième cas, Saturne aurait repassé sur sa position natale, ce qui fait qu'on a 30 ans parce qu'on a Saturne qui revient à sa position natale, 60 ans, etc. Et puis là, c'est par rapport à Antares. En mondial, évidemment, comme il n'y a pas de thème natal, le thème natal, c'est sur les 4 étoiles fixes royales, c'est le transit de Saturne sur Antares, qui est une des 4 étoiles fixes royales. C'est ça les règles de l'astrologie de demain.